Bonjour, je suis Jean-Claude Angbalou, coach en développement personnel et conférencier. Aujourd'hui, nous avons un autre thème qui est la confiance en soi. La dernière fois, nous avions parlé de l'estime de soi et nous ne pouvons pas parler de la confiance en soi sans avoir parlé de l'estime de soi. Puisque de l'estime de soi, nous développons la confiance en nous. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas à confondre avec une haute opinion de nous-mêmes. L'apôtre Paul dit dans Romains 12:3 de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes, mais de nous revêtir des sentiments modestes par rapport à la mesure des foi que Dieu départit en chacun de nous. Donc, celui qui a une haute opinion de lui-même ne le fait pas sur base de la conscience qu'il a par rapport aux moyens dont il dispose, mais c'est par rapport à une opinion qu'il a de lui-même. Alors que celui qui a confiance en lui-même, il se base sur la conscience qu'il a par rapport aux moyens dont il dispose et qui lui donne l'assurance que quand il s'engage dans une activité ou dans un projet, il va atteindre ses objectifs ou il va accomplir ce qu'il est en train de faire. Alors nous comprenons que la confiance en soi, c'est une assurance qui est basée sur notre foi. Or, la foi est une assurance que nous avons des choses que nous espérons, une démonstration des choses que nous ne voyons pas encore. Et alors que nous avons l'assurance que nous allons les avoir, pourquoi nous allons les avoir? C'est puisque nous avons les moyens, les ressources que Dieu nous a données, dont nous disposons, qui vont nous permettre de pouvoir percer et atteindre nos objectifs. Dieu nous a donné des dons, des grâces, des dons, des talents que nous avons. Si nous exploitons nos talents, nos dons, nous allons atteindre nos objectifs que nous nous fixons. Alors, avoir confiance en moi-même, la première chose que je dois apprendre pour développer cette confiance en moi-même, c'est apprendre à me connaître. Est-ce que je me connais assez? Je dois connaître mes faiblesses, je dois aussi connaître mes forces. Je dois développer mes forces et aussi réduire mes faiblesses. Comment je dois réduire mes faiblesses? C'est-à-dire apprendre à comprendre comment des choses que je ne connais pas, les choses que je ne sais pas faire, je dois apprendre à connaître ces choses pour diminuer mes faiblesses et renforcer mes forces. Le deuxième point, nous devons apprendre à développer nos passions, vivre nos passions. Nous avons vu dans une vidéo précédente que nous avons une mission. Dieu nous a donné à chacun de nous une mission ici sur terre. Et cette mission est toujours accompagnée d'une passion. On aime ce qu'on veut faire et quand on est dedans, on le fait à 100%. Le troisième point, c'est avoir la maîtrise ou avoir le contrôle de la conversation intérieure que nous avons envers nous-mêmes. Une voix intérieure qui nous parle, qui nous dicte souvent des choses et qui nous dit que nous ne sommes pas capables. Nous décidons de faire quelque chose, cette voix intérieure nous renvoie dans le passé et nous dit tu te souviens, tu avais déjà essayé telle chose et que tu avais échoué, tu veux encore tenter? Donc cette voix intérieure nous dit toujours le contraire de ce que nous voulons et nous décourage toujours. Alors, si nous n'avons pas le contrôle de cette conversation qui se passe en nous, à l'intérieur de notre tête, cette voix qui nous dicte toujours des choses, nous allons perdre la confiance en nous. C'est que cette voix va commencer de plus en plus à parler très haut et nous allons commencer à réfléchir en dessous de cette voix intérieure et il va commencer à prendre le contrôle de nous-mêmes et nous perdons confiance en nous. Et si nous avons conscience des dons, des capacités, des talents que Dieu nous a donnés, nous avons cette assurance, cette confiance en nous que quand nous allons entreprendre, nous allons aller jusqu'au bout puisque nous disposons des ressources nécessaires qui vont nous permettre de pouvoir accomplir. Et en même temps, nous avons cette estime en nous-mêmes qui nous donne de la valeur, de la hauteur pour dire que nous sommes capables de pouvoir aller et atteindre cet objectif. Cette assurance que nous avons nous permet de sortir de notre zone de confort pour bondir, pour aller de l'avant. Avant de terminer, j'aimerais vous présenter cet ouvrage, Le développement personnel à tous égards, qui est aussi le titre de vidéo que je fais. À tous égards est un livre que j'ai écrit et qui est disponible sur lulu.com. Développement personnel à tous égards, vous cherchez par rapport à mon nom. L'auteur, c'est Jean-Claude Angbalou. Donc c'est ça le livre, le développement personnel à tous égards. Je prends toujours un grand plaisir de partager ce moment avec vous, même pendant les conférences. Et nous savons que chacun de nous a une mission. Moi, ma mission, c'est de pouvoir vous encourager, de vous motiver à devenir des personnes qui vous attendez.
Généralement, nous considérons que quelqu'un d'autre viendra prendre notre place pour décider à notre place. Mais j'ai toujours dit, et je répète, c'est lui qui vous attendait, c'est vous-même. Vous avez les dons, les capacités que Dieu vous a données et les outils que nous disposons. Moi, l'inspiration, je trouve dans la Bible. Je suis chrétien, pratiquant, et je passe mon temps à méditer la parole de Dieu, à lire la Bible. Et comme je suis très intéressé au développement personnel, cela me permet, en combinant la parole de Dieu avec la réalité du monde professionnel, trouver des outils pour vous aider, vous motiver à devenir des personnes qui vous êtes.